L'exercice qu'on va traiter à présent s'intéresse à essayer d'estimer la pression au fond des océans et notamment à mettre en application ou mettre en test l'hypothèse d'incompressibilité. En effet, si on est en train de regarder au fond de l'océan, c'est quand même la quantité d'eau la plus importante qu'on pourrait avoir au-dessus de nos têtes et donc le cas le plus extrême pour tester cette hypothèse d'incompressibilité. Si au fond de l'océan, la prédiction de l'hypothèse d'incompressibilité est relativement proche de celle du calcul exact, alors au fond de votre piscine, on pourra aussi considérer que c'est le cas. L'idée est la suivante. Donc on reprend la définition du coefficient de compressibilité isotherme qui s'écrit moins 1 sur V dV sur dP à température constante. Alors vous vous souvenez que ce coefficient est positif, c'est pour ça qu'on a introduit un moins ici, parce que quand vous augmentez la pression, le volume a tendance à diminuer et donc il est naturel de rajouter un moins dans la définition de sorte de s'assurer que ce soit correctement, que ce coefficient soit bien positif. Alors la première question, il s'agit d'établir l'expression de la masse volumique en fonction de la pression et de ce quitté, en supposant que celui-ci est constant, pour des valeurs P0 égale 1 bar et mu0 égale 10 puissance 3 kg par mètre cube à la surface. Alors vous voyez qu'ici on a quelque chose qui relie la dérivée du volume par rapport au volume, mais pas à la masse volumique. Une autre chose, une hypothèse qu'on fera sur notre océan, qui est relativement bien vérifiée, c'est le cas isotherme. On va supposer que la température de l'océan est le même, de sorte que cette dérivée partielle puisse se transformer en dérivée droite et qu'on n'ait pas de problème mathématique à ce niveau-là. Mais ça, quand même, entre le bas de l'océan et le haut de l'océan, il y a moins de variations de température qu'entre la base de l'atmosphère et le haut de l'atmosphère, où là, on passe de 20 degrés Celsius à moins 55. Dans l'océan, vous ne serez jamais à moins 55. Vous démarrez à 15. Au pire, vous êtes à 3-4 degrés à la base, mais vous n'aurez pas une étendue de température énorme lors de cette évolution. Alors, première chose, essayez de passer à une équation différentielle sur mu, la masse volumique. Alors la masse volumique, par définition, elle s'écrit M sur V, ce qui veut dire que le volume peut s'écrire M sur la masse volumique. Donc si je reprends et que je remplace dans l'expression de quitter l'expression de la masse volumique, ça me fait 1 sur M sur mu, multiplié par la dérivée. Alors comme je me place à température constante, ça devient une dérivée droite et je sais l'utiliser correctement. Donc la dérivée de M sur mu par rapport à la pression. La masse d'eau que vous considérez dans un volume donné, enfin de votre système, elle est constante. Donc elle va pouvoir gentiment sortir de la dérivée. Par contre, la masse volumique, elle va dépendre de la pression. Plus vous augmentez la pression, plus la masse volumique, a priori, va augmenter puisque vous densifier un petit peu votre milieu. Ce qui veut dire que quand je l'écris, donc j'ai du moins mu sur M multiplié par M, celui qui est sorti, donc vous voyez tout de suite que ça se simplifie, et j'ai la dérivée par rapport à la pression de 1 sur mu. Et la dérivée par rapport à la pression de 1 sur mu, c'est la dérivée par rapport à mu de 1 sur mu que multiplie la dérivée de mu par rapport à la pression, qui va me permettre d'utiliser mes équations différentielles de manière un petit peu plus facile. Alors, ça, c'est de nouveau les dérivées de fonctions composées. La dérivée de mu par rapport à 1 sur mu, maintenant je sais ce que ça me donne du moins 1 sur mu carré. Vous voyez que le moins qui est là va me permettre de simplifier le moins qui est là, et j'aurai finalement 1 plus. Donc, ici, j'ai un mu et il va se simplifier avec l'un qui est ici, et puis je me retrouve avec du 1 sur mu dmu sur dp. Donc une définition de quitter qui ressemble beaucoup, mais là il n'y a pas de moins puisque la masse volumique augmente quand la pression augmente, a priori pour un fluide normal. Bon, si j'écris ça c'est une équation différentielle que je peux réécrire. Quitter fois mu est égal à dmu sur dp. Et donc, ça c'est une équation du premier ordre à coefficient constant que je sais résoudre relativement facilement. Le mu en fonction de la pression, ça va être du A exponentielle quitter P. Alors on vérifie que quitter P c'est bien sans dimension, donc ça marche puisque quitter c'est l'inverse d'une pression. Et quand je dérive ce machin-là, j'ai quitté fois A exponentielle quitter P, donc j'ai bien quitté fois le mu de départ. Remarquez qu'il n'y a pas le fameux moins du exponentiel moins T sur taux que vous avez l'habitude en physique, tout simplement parce que quand on le passe de l'autre côté, je retrouve avec un moins dans l'équation différentielle et pas un plus.
Donc là, j'ai une expression, on suppose que mu de P0, il est égal à ce fameux mu0. Or, ce mu de P0, il s'écrit A exponentielle quitter P0, ce qui me donne pour A l'expression mu0 divisé par exponentielle quitter P0, donc multiplié par exponentielle moins quitter P0. Donc j'ai une expression explicite de mon mu de P sous la forme mu0 exponentielle de quitter facteur de P moins P0. Vous voyez que là, je peux entièrement déterminer ça. Je revérifie toujours a posteriori. Quand P est égal à P0, ça vaut 0. Exponentielle de 0, ça vaut 1. Et donc mu est égal à mu0 fois 1, donc mu0. Donc on a bien l'expression du mu en fonction de mu0. Vous voyez que c'est pas linéaire comme on l'avait déterminé pour notre fluide incompressible, mais il s'agit de voir si ça correspond relativement bien à ça ou pas. Alors déterminer le champ de pression H en fonction de la profondeur à partir de la surface. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant dans mon équation? Si je reviens à la loi fondamentale de l'hydrostatique, on va avoir que dP sur dz, c'est moins ρg. Or là, l'énoncé a choisi de noter la masse volumique mu, donc j'ai du moins mu-g. Bon, et ce mu, donc c'est moins mu0g fois exponentielle quitter de P moins P0. Alors pour intégrer ça, le plus simple c'est de faire une séparation de variables. Donc je me retrouve avec du dp divisé par exponentielle quitter P moins P0 qui est égal à moins mu0 g dz. Alors celui-là je vais le réécrire sous la forme d'une exponentielle négative, moins quitter P moins P0, hop, fois dP, qui est égal à moins mu0 g dz. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire mon intégrale. Alors, notez que je vais de P0 jusqu'à P de H, et je démarre de z égale 0 à z qui vaut moins h, puisque le moins qui vient d'ici, en fait, correspond à une intégration avec ma loi de fondamentale pour l'hydrostatique avec le z vers le haut. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de descendre la profondeur h, c'est un z négatif, le z qui vaut du coup moins h avec le z égale 0 en haut. Alors quand je fais mon intégrale, ça me fait plus l'intégrale de 0 à h, et donc je me retrouve quand même avec du mu0 g h, hein, ça fait l'intégrale de moins h moins 0, moins par moins ça fait bien plus, donc ça marche, et ça c'est relativement facile à intégrer étant donné que donc on va de P0 à P de H, et là l'exponentielle elle s'intègre en la même chose, moins quitter P moins P0, divisé par moins quitter. Voilà, donc ça c'est effectivement quand je dérive ce truc là, ça va bien gentiment se simplifier, donc tout va bien. Et quand je prends ces deux valeurs là, donc du exponentiel moins quitter P, je vais enlever le P de H histoire de ne pas avoir trop de choses, moins P0, auquel je soustrais la même chose pris en P égale P0, donc exponentielle de 0, ça fait 1, divisé par moins quitter, et ça c'est égal à mu0 g h. Donc je me retrouve avec du exponentiel moins quitter P moins P0, qui est égal à mu0, donc en passant de l'autre côté, ça me fait un moins, le plus 1, donc j'ai 1 moins quitter mu0 g h. Pour obtenir la pression, j'ai une exponentielle, il suffit de passer au logarithme, et donc j'ai moins quitter P moins P0, qui va être égal à ln de 1 moins quitter mu g h, et donc P qui va s'écrire P0 plus, alors il y a le moins quitté, donc ça fait P0 moins
1 sur quitté qui est bien proportionnel à une pression et le ln de 1 moins quitté mu0 GH. Donc on a une équation pour P qui n'est pas extrêmement simple. Donc vous comprenez qu'on préfère utiliser normalement le fluide incompressible, mais qui ressemble à quelque chose de relativement gentil, et notamment dans la question 2, quand on voit que on veut utiliser un epsilon qui vaut mu0 GH quitté, mu0 GH quitté, je l'ai trouvé exactement ici. Et donc on va pouvoir essayer de voir ce qui va se passer dans ce cas-là. Alors, voyons voir, je vais recopier cette expression. Donc on a P qui vaut P0 moins 1 sur quitté, ln de 1 moins epsilon. C'est ça? Oui, ça ressemble à ça. Donc si je fais ça, un développement au premier ordre en epsilon, ln de 1 plus x, vous savez que c'est x, donc ln de 1 moins epsilon, c'est moins epsilon. Donc je me retrouve avec du P0 plus, alors garder sous cette forme-là, quitté facteur de moins epsilon. Je vais faire un développement à l'ordre 2, histoire de garder le premier ordre non nul, parce que si je veux obtenir la différence par rapport au cas habituel, il va falloir que je le prenne au deuxième ordre. Donc ln de 1 plus x, c'est x plus x carré sur 2, ou x plus x carré, vous vérifierez, mais ça doit être x carré sur 2, donc ça doit faire plus epsilon carré sur 2. Après, le sur 2, on pourra toujours changer s'il y a besoin. De toute façon, ça va être le terme qui va nous intéresser, celui-là. Et donc, quand on développe, on a du P0 plus epsilon sur quitté et moins epsilon carré sur 2 quitté. Bon, pas sûr du terme d'ordre 2, on peut vérifier rapidement, hein. Si on ne se souvient plus, ln de 1 plus x, c'est ln de 0 plus f', donc ln de 1, pardon, plus f', donc f' c'est 1 fois x, plus f seconde de 1 et f seconde, donc 1 sur x, quand je le dérive, ça fait moins 1 sur x carré. Donc là, j'ai un moins, donc j'ai du moins x carré sur 2. Donc finalement, ici, quand je passe là, ça va me faire du moins epsilon carré, parce qu'il faut encore le 2 factoriel qui sort. Donc si, ça doit ressembler à ça. Et j'ai un plus ici. Donc, là-dedans, si je reprends l'expression du epsilon qui m'était fournie, epsilon, je vous rappelle que c'est quitté mu0 GH, donc les quittés se simplifient, j'ai un P0 plus mu0 GH, plus, et alors là, j'ai 1 demi de mu0 GH, puisque c'était le 1 epsilon sur quitté, fois mu0 GH quitté, donc là il y a un truc au carré, et puis il y a encore un quitté qui reste. Donc vous voyez le terme en quitté, l'approximation de régime incompressible, c'était de dire quitté égale 0, et donc en fait je trouvais cette expression-là, et qui était effectivement ma pression qui augmente linéairement avec H. Et donc si je veux avoir l'erreur entre la prédiction du liquide incompressible, c'est-à-dire celle-là, et la prédiction du liquide compressible, c'est-à-dire celle-là, l'erreur va être donnée par cette valeur-là. Et moi, ce que je veux, c'est une erreur relative, donc une sorte de delta P sur P. Et si je prends l'erreur relative, je vais avoir donc du 1 demi de mu0 GH au carré quitté, divisé par la pression, donc P0 plus mu0 GH, à peu près. Alors quand vous êtes à 10 km de fond, hein, puisque 10 puissance 4 mètres, ça fait 10 km de fond, c'est à peu près le fond des océans les plus profonds, on arrive jusqu'à 15 km pour vraiment la fosse des Mariannes. Donc quand vous êtes à 10 km de fond, tous les 10 mètres, vous gagnez 1 bar, donc en gros, le P0, les 1 bar que vous avez ici, il est négligeable, puisque ici c'est 1000 bars. Hein, donc celui-ci, il est négligeable. Là, je me retrouve avec du 1000 aussi en barre.
Donc 1000 fois 10 puissance 5 pour se mettre en pascal. Donc il y en a un qui se simplifie ici et je me retrouve avec ce delta P sur P qui vaut 1/2 de mon epsilon. Et donc le epsilon, ça fait 1000 bars, donc 1000 10 puissance 5, multiplié par le quitté. Alors quitté, on a dit que c'était du 5 10 moins 10. 5 10 puissance moins 10, et le tout, il y avait un petit divisé par 2 qui traînait. Donc on a 10 puissance 8 fois 10 moins 10, donc ça fait du 10 moins 2, donc je me retrouve avec du 2,5 10 moins 2. Ça veut dire que vous faites en tout et pour tout 2,5% d'erreur sur la valeur de la pression quand vous êtes tout en bas de l'océan. Et bon, si vous êtes tout en bas de l'océan, il y a fort à parier que si vous avez construit un truc qui est censé tenir sous pression tout en bas de l'océan, vous avez prévu un petit peu de marge. Et donc 2,5% en plus, ça ne vous fera pas peur. Vous avez au moins prévu 50% de plus, voire un facteur 2, pour que ça puisse tenir avant d'autoriser quelqu'un à descendre dans ce système-là. Donc les prédictions du liquide incompressible sont quasiment valables à 2% près pour un océan. Alors, si vous utilisez ça pour déterminer la pression au bas de votre piscine, vous êtes tranquille, vous pouvez considérer l'eau comme un fluide qui est bien incompressible.